On tire sur lui, il avance. C'était en mars 2023, alors que le gouvernement rencontrait les corps intermédiaires pour leur faire le point de la situation sécuritaire. Le ministre d'État Bassolma Bazié s'adressait directement aux chefs coutumiers sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme. Vous ne devez pas venir vous asseoir et puis on va vous donner la situation comme ça et puis vous vous levez, vous partez, allez-y vous préparez. Moi j'aurais pu comprendre que vous venez avec des canaris, des queues, ainsi de suite, vous déposez. Vous dites voilà votre rapport. Les enfants qui vont au front là, prenez. Pourquoi? Demandez à ceux qui sont au front. On a vu des cas où des djihadistes sortent en centaines, 200. Et puis il y a un qui est devant, lui il n'a pas d'arme. Lui son rôle là, c'est de dire aux autres d'avancer. Il n'y a pas d'arme. On tire sur lui, il avance. Mais pourquoi ils arrivent à le faire? Ils doivent le faire parce qu'ils ne sont pas appuyés sur du vide. Mais maintenant, s'ils ne sont pas appuyés sur du vide, nous, on a fait quoi? Nos parents ont fait quoi? On n'est pas tombé du ciel. Connu pour être un pratiquant de la religion traditionnelle, Bassolma Bazié fait comprendre à ses chefs coutumiers que la guerre n'est pas que physique, mais qu'elle est aussi mystique. Le ministre invitait ainsi la société traditionnelle à jouer sa partition dans la lutte contre l'insécurité. Pour ce chef coutumier, ce ne sont pas les ressorts et les exemples de leur engagement qui manquent. Il y a même un exemple qui s'est produit dans le Gourma il n'y a pas très longtemps. Il y a des terroristes qui sont arrivés. Ils ont trouvé le vieux à côté du fétiche. Et ils ont dit qu'ils sont venus pour brûler le fétiche. Le vieux leur a dit, ah mes enfants, moi je ne vous conseille pas. Ne le faites pas parce que vous n'allez pas vous en tirer vivant. Ils ont insisté, ils ont tenté de mettre le feu au fétiche, ils sont tous morts là-bas sous le fétiche. Il y a des ressorts, il y a beaucoup de ressorts. Il y a des gens, même pour aller à la guerre, vous allez vous confier au fétiche et vous faites une promesse. Je viens me confier à toi et quand je vais revenir, sain et sauf, voilà ce que je promets de te donner. Et si vous avez promis un poulet, vous donnez un poulet. Si vous avez promis un mouton, vous mettez un mouton. Si vous avez promis un bœuf, vous immolez un bœuf. Est-ce que ces choses existent? Ça existe. Ça existe. Ça existe. Mais pourquoi on n'utilise pas? Pourquoi on n'utilise pas? Je vous dis qu'il y a beaucoup d'influences. Et quelles sont ces influences? De son avis, la société traditionnelle a été trop longtemps marginalisée, ce qui a créé selon lui un hiatus avec le pouvoir politique. Que ce soit une guerre, que ce soit un conflit intercommunautaire, mais c'était un seul chef qui gérait. Mais aujourd'hui, avec l'administration, vous pensez que le Moro n'a pas pu appeler les gars de l'administration et dire, bon, écoutez, voilà, par rapport à tel et tel aspect-là, on doit faire ça et ça et ça. Qu'est-ce que vous dites que l'administration, le pouvoir politique va écouter? Voilà la question. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'ils vont écouter? Mais tout le monde n'est pas Bassolma Bazié. Bassolma Bazié croit en ça. Mais vous appelez quelqu'un qui croit en une religion révélée. Quand vous lui parlez de ça, il se foutrait de vous. Ce garant de la tradition pense que pour que les coutumiers puissent jouer pleinement leur partition dans cette crise sécuritaire, il faut redorer leur blason. C'est en cela qu'il salue l'institution de la journée des coutumes et traditions par le gouvernement de la transition. Une injustice qui a été corrigée selon lui, mais qui au-delà permettra de décomplexer nombre de Burkinabés dans la pratique de leur religion ancestrale.